Clara prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le restaurant était plein comme toujours. Il était presque 22 heures et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. Les lumières jaunes se reflétaient sur le sol poli et l'odeur de nourriture mélangée à celle du café remplissait la pièce. Elle était déjà habituée au rythme épuisant du travail. Être serveuse n'a jamais été son rêve, mais c'était ce qui lui permettait de payer les factures, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Au milieu de la cohue, un homme entra discrètement dans le restaurant et choisit une table dans un coin. Clara remarqua qu'il portait des vêtements simples, un sweatshirt bleu et une casquette. Il semblait éviter d'attirer l'attention sur lui. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui lui semblait familier. Elle s'approcha en souriant professionnellement. « Bonsoir monsieur, puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux et répondit d'une voix douce, « Oui, s'il vous plaît, une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Clara prit note et continua son travail. Lorsqu'elle apporta la nourriture et le jus, elle remarqua que l'homme avait l'air mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches à la recherche de quelque chose, puis, avec un regard mort, il leva les yeux et dit, « Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Clara cligna des yeux de surprise. Son patron avait déjà clairement fait savoir qu'il ne tolérait pas ce genre de situation. « Personne ne mange gratuitement ici, » avait-il déclaré. Mais quelque chose dans l'humilité de cet homme la touchait. Il n'essayait pas de la tromper. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit son propre portefeuille et en sortit quelques billets. « Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Sérieux ? Je peux te payer plus tard ?» Elle sourit. « Tout va bien, tout le monde a des mauvais jours. » Il hésita, mais finit par accepter. « Merci. Quel est ton nom ? » Clara. « Clara, merci pour votre générosité. » Elle ne le savait pas, mais elle venait d'aider nul autre que Rafinha, l'un des joueurs les plus appréciés du FC Barcelone et du football mondial. Quelques heures plus tard, à la fin de son quart de travail, le directeur l'appela au bureau. Le sourire amical disparut de son visage dès qu'elle vit l'expression sombre de son patron. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» demanda-t-il en croisant les bras. Clara fronça les sourcils. « Comment ça ? Vous avez payé la facture d'un client. C'est un abus d'autorité. Ce n'est pas toi qui es responsable ici. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Je voulais juste aider, il avait l'air d'avoir des ennuis. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le tien. Si c'était quelqu'un d'important, il pourrait payer. Ce n'est pas un lieu de charité. » Clara ouvrit la bouche pour argumenter, mais son patron leva la main. « Tu es viré. Prends tes affaires et pars. » Le choc fut instantané. « Quoi ? Mais... » « Sors, Clara. Je ne veux pas entendre d'excuses. » Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la voir pleurer. Elle tourna le dos, attrapa son sac et sortit par la porte arrière, sentant un frisson lui parcourir le dos. Elle avait perdu son emploi pour avoir fait quelque chose de bien. Ne sachant que faire, elle marcha sans but dans les rues de la ville, sentant l'humiliation peser sur ses épaules. Elle avait aidé quelqu'un et maintenant, elle se retrouvait sans emploi. Le vent froid de la nuit mordait le visage de Clara alors qu'elle marchait sans but. Barcelone n'avait jamais semblé aussi grande et vide qu'à ce moment-là. Elle regarda son téléphone, pensant appeler sa meilleure amie Sarah, mais hésita. Que dirait-elle ? Qu'elle avait été renvoyée pour un acte de gentillesse, que maintenant, elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer. Ses pas la conduisirent jusqu'à un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures passer. Son estomac était serré, non seulement à cause de la faim, mais aussi à cause de la peur de ce qui allait arriver ensuite. J'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi ai-je été puni pour cela ? Les paroles du patron résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas un lieu de charité. Avait-il raison ? Se pourrait-il que dans le monde réel, la gentillesse soit une faiblesse ? Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. Tu vas bien ? La voix de Sarah résonna au téléphone alors que Clara décidait finalement d'appeler. Terrible, je viens de me faire virer. Quoi ? Comme ça. Clara soupira et raconta tout. Sarah, à l'autre bout du fil, poussa une exclamation indignée. C'est absurde. Tu étais juste une bonne personne. Mon patron ne le pensait pas. Et maintenant,
je me retrouve sans travail et sans aucune idée de ce que je vais faire. Viens chez moi, tu n'as pas à être seule. Clara hésita, mais finit par accepter. Elle prit le métro et se rendit chez son amie, où elle trouva un canapé chaud et une tasse de thé qui l'attendait. Sarah essaya de lui remonter le moral en lui disant que quelque chose de mieux allait se produire, mais Clara n'arrivait pas à y croire à ce moment-là. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt et commença à chercher du travail. Elle envoya des CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où on pouvait embaucher rapidement. Mais les réponses ne vinrent pas et le loyer continuait d'arriver. L'après-midi tomba et Clara décida de sortir pour se vider la tête. Elle marchait distraitement lorsqu'une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude qu'on l'approche comme ça. La fenêtre s'abaissa et un bel homme en costume sombre lui sourit. Clara. Elle fit un pas en arrière. Oui. Je m'appelle Daniel, je travaille avec le FC Barcelone. Le cœur de Clara fit un bond. Barcelone? Oui. Nous avons été informés de ce qui s'est passé hier soir. Elle resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Rafina a demandé à te rencontrer. Il veut te remercier personnellement. Clara cligna des yeux, abasourdie. Quoi? Pourquoi? Daniel gloussa légèrement. Parce que tu es l'une des rares personnes qui aident sans rien demander en retour. Il veut te parler. Clara hésitait encore. Il y avait beaucoup à traiter, mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre pouvait tout changer. D'accord, répondit-elle finalement. Elle monta dans la voiture, sans imaginer que cette décision la conduirait au plus grand changement de sa vie.